Bon, les amis, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va. Je me trouve à Mulhouse, à la Cité de l'Auto. Je suis un petit peu à la bourre parce qu'il faut que je prépare 2 caisses. Et vous avez vu le temps, un temps de merde. Je vais vous montrer le véhicule qu'on va casser. Je sais que certains l'adorent puisque souvent on nous le demande. Donc, qu'est-ce qu'on casse? Eh oui, c'est le Picasso du Seigneur. Putain, mais ils sont où encore? Oh putain. Eh oui, pratique quand même. Ouais, on est bien. Du Seigneur. Et vous savez contre quoi on va le casser? Putain, mais vous faites quoi? Hein? Mais vous faites quoi? On travaille là, on est en train de regarder la tout à l'heure. vidéo, on finalise le montage, que t'as fait? Tu vois bien qu'on est en train de travailler. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bureau, hein, nous on utilise les outils qu'on a dans la vie. Ouais, bah ouais, et puis on est mieux là, regarde, on est pas tranquille. C'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu Ouais. devrais être en train de faire un montage là? Je sais pas, il est fait, regarde, puisque... Nous on regarde la vidéo, toi casse-toi, va faire le reste là, allez. Lance. Allez, Vas-y, jingle. Hein. Ouais, il est bien ce jingle, on l'adore. Eh ben oui. Déjà, les problèmes commencent. Plus de batterie. Mais moi, normalement, elle est censée démarrer. Elle n'est pas censée faire... Voilà, ben là, elle démarre plus. Bon, je vais y mettre un petit coup de booster. Et puis, j'espère qu'elle va démarrer. Mais surtout, j'espère qu'elle va tenir la charge. Parce que vous savez quoi? Regardez, la batterie, elle n'est pas devant. Elle est sous le siège. Donc, c'est une galère à changer. Donc, il va falloir... On va venir ici. On va enlever ce bordel, bing. Et on va mettre en charge par là. On va surtout l'aider à démarrer. Et j'espère que la batterie va tenir la charge. Sinon, ça va être un gros bordel pour moi. Bon, tu le branches, ce booster? Attends, si je me trompe, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a rien là. C'est un peu long, là. Et voilà, ben là je crois qu'elle démarrera plus jamais. Mais si. Bon, c'est trop la merde avec le booster, je sais pas ce qui se passe à l'avant, sur les cosses, là ça fait des étincelles de... Je sais pas, bon tu sais quoi, on va la pousser dans le vide. Et on va voir si on y arrive déjà. Sa application 4x4. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Comme quoi, des fois, c'est compliqué, hein, vous le voyez, casser les voitures, rigoler, etc. Mais des fois, on rigole pas toujours. Des fois, il pleut, la voiture, elle marche pas et c'est la merde. Et là, aujourd'hui, tout est réuni pour que ça soit la merde. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. Allez, on y va. Allez, pousse. Oh, putain. Moi, je pousse aussi, vas-y. Oui, hein. c'est pas grave. C'est lourd, hein? Non, c'est très lourd. T'es sûr que tu pousses, là? Ouais, je t'assure, je pousse. Je donne tout ce que j'ai. Tu sais quoi, je l'aime déjà pas. Bon, allez. Va prendre une mandale, toi, mon On pauvre. va essayer le booster. On le présentera après. Allez. One eternity later. C'est une vraie merde. Franchement, c'est une vraie merde. Est-ce qu'elle va redémarrer? Ça, c'est déjà mon plan. Mais ça veut pas dire que demain, ça redémarrera. Bon, comment t'as fait pour la faire démarrer? Comment alors on a fait? Bah, t'as mis le booster sur la batterie, ça va? Oui, c'est pas viens compliqué. voir, j'ai mis le booster sur la batterie. pourquoi tu- Viens voir où elle est, cette putain de batterie. Mais la batterie, elle est là. Non, elle est là, cette putain de batterie. Viens voir, regarde où elle est. Oh. Sous le siège. Sauf que, pour arriver là, eh ben, il a fallu découper voilà, tout ce plastique, tout ce truc là pour arriver, pour éviter d'enlever le siège. Voilà, il y en a encore plein, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a mis un booster. Voilà, mais pour faire tenir les pinces dessus, c'est un carnage. C'est déjà ça. Elle marche, elle freine, elle accélère, elle tourne pas très rond, mais bon, ça a l'air d'aller. Regardez-moi ce bleu. C'est un bleu de dingue. Enfin bref, c'est bleu quoi. Hein. Oh, on va passer directement à l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'on a déjà fait des picassiettes. Je sais pas du tout combien de kilomètres elle a du coup, parce que bon, avec le problème de batterie qu'on a eu. Alors combien de kilomètres elle a? Bah elle a pas beaucoup, tu vois. Regarde, elle a 182 397 km. Prévoir révision, mais ça on s'en fout. Sinon, regarde l'intérieur, il a l'air assez propre. Bon, avant que je casse tout dedans. Donc on a les systèmes, donc c'est un 5 places celle-là. Tu vois, avec les sièges rabattables. Là, le monsieur nous a mis une planche en bois. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Eh bien rien. Bon, enfin bref, regarde. Oh, regarde! Un petit chargeur CD. C'est bien, hein? C'est des classiques. Bah ouais, parce que maintenant dans les voitures, quand tu achètes une voiture, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui manque? Tu as le poste et tu n'as plus de CD. Donc tous les CD que tu as achetés avant, etc., terminé, tu te l'écarts, voilà. Allez, on va aller voir la mécanique un peu.
Donc là, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une essence, mais j'en sais pas plus que ça. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est ce monsieur? Je sais pas du tout ce que c'est comme motorisation. Tiens, viens voir. Sinon, au niveau des longerons, ça va être comme d'habitude, un petit peu galère. En plus, là, il commence un petit peu à faire noir. Et celui-là, en général, il plie. Mais bon, voilà, si vous avez une idée du moteur, on va aller voir la deuxième voiture, parce que vous l'avez toujours pas vue. Allez, on y va. Bon, c'est ça qu'on va péter. Une saucisse, regarde. Une Equinox même. Regarde, elle m'a l'air assez propre. Hein. Bon, dans l'ensemble, ça va. Hein. C'est une 106 phase 2. Combien de kilomètres elle a, celle-là? Je n'en sais... Oh. Et c'est fou, les voitures se suivent ici au niveau kilométrage à 10 000 près. Là, on a enlevé 194 000. 184, ouais, c'est ça. Et elle, 174 000. Bon, c'est quoi? On te refait. Non, la marche est refait doucement, mais alors je vais J'ai eu peur. J'ai dit non, là, si j'ai deux merdes qui marchent pas. Bon, pas d'airbag. Donc déjà, je me les prendrai pas dans la tête. Ça pète bien comme d'habitude. C'est déjà fait. Voilà, on n'en parle plus. On va aller voir le TU un peu. Attends, avant. J'allais dire, on va voir un petit peu l'intérieur, mais comme ils ont tout rabattu au niveau des sièges, ça m'a l'air... Non, ça m'a l'air pas propre. Mais bon, c'est pas grave. On va aller voir un petit peu le motard. Bien. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a déjà pris un petit nion. Et tout ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle était verte avant. Hein. Je sais pas s'il a repeint la bombe, le gars. Bah, comme d'hab. Voilà. Le petit TU qui va bien. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait le monsieur, là? Bon, ça, c'est rien, c'est un reniflard. Bon, ça, c'est un petit TU, monopoint. On en a cassé des dizaines et des dizaines et des dizaines, on va dire. Hein. Dans l'ensemble, on va dire qu'elle est noire. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, oulala, mal peint le monsieur. Non, c'est juste le pare-choc qui est vert. Le capot, il est blanc. Le pare-choc, il est vert. La voiture, elle est noire. Vous savez quoi? On va la péter. Bon, tu sais quoi? Pour ce soir, c'est terminé. Hein, je vais la parquer et on verra demain. Bon, bonne soirée. Pour vous, c'est dans 2 secondes. Et pour nous, c'est dans 12 heures. Allez, hop. On est dans une petite 106. L'objectif, c'est d'aller percuter un gros scooter. Donc, on va voir comment ça va se comporter. On connaît un petit peu la 106, on la connaît bien même. Mais c'est jamais la même chose. En fait, on a bon connaître les voitures, c'est jamais pareil. Surtout avec le scooter qu'on a en face. Et là, il est assez lourd. Allez, c'est parti. On y va. Eh ben, vous voyez, ça a vraiment bien tapé. J'ai l'impression que le mannequin est monté assez haut. On va aller voir ça de plus près. J'ai l'impression que le mannequin est monté haut, non? On va aller voir où ça a tapé. Je crois savoir. Allez. C'est vrai, hein, il est monté haut, mais c'est surtout quand il est retombé. T'as vu, il est retombé tête première, il s'est explosé au sol. De toute façon, là, tu vois bien que quand le casque il est pas attaché, c'est mort. C'est direct, hein, c'est fini pour toi, t'as plus de tête. Hein. Bon, après la 106, je trouve qu'elle a quand même bien absorbé le choc. C'est des voitures qu'on connaît bien. De toute façon, avec 106 Saxo, c'est toujours un petit peu le même résultat. Ouais. Par contre, là, c'était vieille, il n'y a pas d'airbag, rien du tout. Hein. Non, elle n'avait pas du tout d'airbag. Tiens, d'ailleurs, si les vidéos qui ont fait, elles te plaisent beaucoup, tout ça et tout, n'oublie pas, tu peux t'abonner juste en dessous de la vidéo, là. Hein, capital. Ça serait important. Oui. Et puis, si tu penses à la fin de la vidéo, si t'as aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire aussi. Et oui, tu laisses un message, pour nous c'est important, hein. Référencement, qu'est-ce que tu dis? Bon, tu sais quoi? On continue? Ouais, on va continuer. Ouais, tu vas voir le Picasso, là c'est autre chose. On va aller percuter la 106 à 50 km/h. On va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que les airbags vont sortir? On va le savoir là aussi. Bon là ça va être assez chaud. Allez, on y va.
ben vous voyez que les airbags sont pas sortis. Mais on voit qu'ils fument dans la porte là. Ça c'est les airbags latéraux. On voit bien la fumée. Mais ils sont pas sortis. Bon, ben nickel, regarde, non, c'est les prétentionneurs de ces voitures qui sont sortis. Alors attends, je me débrouille. Filme bien. Ça t'arrive souvent hein, de pousser avec le pied. Il a mandalé là le Picasso. Hein. Ouais, non. Bon, il était énorme, hein. Celui-là il est défoncé. Hein. La 106 elle a mal vécu. Le premier ça allait, mais le deuxième termine la 106 pliée en deux. Mais tu sais que c'était mon premier vieux Picasso. Ah, moi je connais, j'ai fait le premier Picasso de la société, c'est moi qui l'ai fait. Oui. Il était rouge, j'étais en Bretagne, j'ai cassé la boîte, il n'a plus jamais bougé. Il était bloqué sur place. Oui, on a essayé de tout faire pour l'enlever et tiens, regarde comment ça s'est passé. Regarde comment ils l'ont enlevé. Bye bye le Picasso. Et ouais, tu vois, obligé de finir avec le grappin et tout. Le mec, c'était un camion avec le grappin carrément. Ah bon, on pouvait plus bouger parce que l'après-midi, on avait un autre choc à faire et on pouvait pas l'enlever. Il était complètement bougé. Là, après moi, j'en ai fait un autre vieux avec une saxo. Oui. Il pleuvait. Et c'est une vidéo qui est pas très vieille d'ailleurs. J'en ai fait encore un autre dans le Var. Et tu en as refait un autre avec une Mégane. Je sais pas si vous vous rappelez de la Mégane. La Mégane, si. La Mégane. Elle se rappelle même plus. Oui, c'était en Mayenne. Ouais, voilà. Et il n'y a pas longtemps, là, c'est pas sorti sur YouTube, mais j'en ai cassé un nouveau aussi. Oui. Mais toi, t'étais pas là. Il a fallu que je le prépare en 20 minutes. Ah oui, un bordel incroyable. J'avais pas la voiture. 10 minutes avant mon crash, j'avais toujours pas la voiture. J'ai fait le premier crash, j'avais toujours pas la voiture du deuxième. Mais si, attends, tiens, on a juste. Voilà, ça a donné ça. Par contre, tu te rappelles, toi, tu l'avais fait et tu t'étais défoncé les tibias. Oh, t'as pris un airbag de genou. Je viens de prendre un choc énorme au niveau des genoux. Je peux garantir que le choc il est incroyable au niveau des genoux. C'est énorme. L'airbag au niveau des genoux, les gars. Eh ben, tu m'as servi d'exemple. Ouais. Je l'ai désactivé. Voilà, tu vois, Faut pas être con non plus. Bah oui, mais non, mais de toute façon, c'est ça qui fait avancer le truc. Ah non, mais ça, c'est un airbag du sadomaso. C'est juste si t'as envie d'avoir les tibias défoncés. Ouais, mais l'airbag, le pire, on le sait tous. C'est l'airbag sous le siège. L'airbag sous le siège. Bon, ben voilà, en attendant ce que ça a donné. Bah on va voir comment tu débriefes sans moi. Parce que quand je suis pas là... Ah ouais, mais c'est plus dur quand t'es pas là. C'est pour ça que là, je suis là. Ben ouais, mais justement. Oh, ça a claqué, mais ça a claqué, mais ça a claqué. Mais regarde comme ça a claqué. C'est un truc de malade. Comme ça plie. Mais bon, on s'en fout. Viens, on va passer à l'avant directement. Et là, pour la 106, ça n'a pas été direct comme dans le pare-brise. Alors, j'ai pas revisionné les images. Je sais pas exactement, mais je crois que le mannequin est allé taper l'antenne carrément parce qu'en fait on a une bosse et j'ai retrouvé un cheveu dessus. On va le savoir, vous le savez déjà, mais moi je ne sais pas, tu vois. C'est l'avantage que vous avez vous à chaque fois avant moi. Alors j'ouvre, au niveau longeron, bah là ça plie pas. Par contre au niveau de la face avant, alors là par contre ça plie. Hein. Tu vois, regarde, en plastique là, mais franchement il n'y a pas grand chose sur celle-là. Bon, on a le radiateur qui s'est plié un petit peu, mais ça c'est logique, ça le fait à chaque fois. Tu vois la gueule qu'elle a, on dirait qu'elle se mord les lèvres. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, moi je dis ça va. Les phares, regarde les phares, les pattes, elles sont même pas cassées. Là, bon, là, lui, il est pété, mais regarde, tu vois, ça n'a pas vraiment bougé. Et pourtant, le scooter était gros. Hein. On va dire qu'au niveau de l'avant, au niveau du capot, c'est un petit peu plié aussi. Hein. Mais bon, on va aller voir l'intérieur par contre. Ça, je sais pas ce qui s'est passé. Je découpe comme vous. J'ai pas visionné les images, donc je ne sais pas. Le seul truc que je veux savoir, moi, c'est si ça pète. Est-ce qu'elle démarre ? Et regardez ça, ça c'est excellent. Tu vois, quand tu peux faire ça dans une bagnole, là tu es dans une monoplace, une vraie monoplace. Oula. Alors, c'est pas dit. Alors, tout ce que je sais, c'est qu'à partir de maintenant, tu peux passer que la 1 et la 2, c'est tout, rien d'autre. Donc quand ça fait ça, ça veut dire que c'est pas bon. Il y a peut-être le bouton sur celle-là. Oui, il y est, regarde. Écoute. Si, ouais. Donc moi, logiquement, je te dis qu'elle pète. Je suis sûr qu'elle pète. Tu vas voir. Bon, ben... Désolé, elle pète pas. Elle pète pas. Donc ça veut dire que ça a cassé grave. Hein. Bon. Bah là, on voit que la caisse... Regarde la caisse comme elle est pliée. Donc là, le coffre, plus jamais tu le fermes. Ça, c'est sûr. Bon, là, déjà, il s'est ouvert.
tout le tapis de sol qui est sorti. Est-ce qu'il se referme? Terminé, c'est la vie, viens. Là, c'est gros quand même. Hein. Quand on vous dit que... Ah mais regarde, je sais que s'il y a Kevin, Kevin le ferait ça. Bon, on peut pas plus. Hein. Regarde le frein à main. C'est pour ça qu'on vous dit des fois que quand on enlève le siège, c'est pas pour rien. Regarde le frein comme il est tordu. Là, maintenant, ça y est, on peut passer toutes les vitesses. Donc là, on est bon. Hop, je la remets à sa place. Oh, voilà, c'est bon. Sur la 106, on le sait, on sait que c'est mou. C'est une voiture quand même qui est relativement fragile. Mais en fait, je veux dire fragile par rapport à ça. Puisqu'aujourd'hui, on avait un Picasso. Et le Picasso, c'est quand même relativement gros. On passe au Picasso? Allez, on y va. On y va en live, carrément, on s'en fout. On va y aller directement au niveau du moteur. Moi, je veux voir un peu ce qui s'est passé. Oh putain. Alors là, c'est un grand moment. Elle est où la barre? Quelqu'un m'a pris? Non, elle est là. Fais voir un peu. Bon, je sais que le radiateur, lui, est par terre, puisque ça a coulé. Ça a bien coulé, même. Par contre, au niveau des longerons, là, je vois le bout là-bas. Et quand tu regardes, tu vois que c'est propre, que c'est droit. Là, par contre, lui, le phare est cassé. Et tu vois qu'on regarde. Si, ça a plié vers le bas. Oh putain, oui. Si, on le voit là. Regarde, tu vois un peu là, la déformation comme ça a plié. Ça descend vers le bas, bien comme il faut quand même. Donc ici, de ce côté-là, c'est un peu la haine. Et là, par contre, non, pas trop. Non, ça n'a pas bougé de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, je remets le phare. C'est nickel, ça tient. J'ai eu du mal à sortir. Ça veut dire qu'ici, ça a bien plié. Et tu vois, quand ça plie au niveau du longeron, bah, tu vois, ça suit. Et j'ai un petit peu forcé pour ouvrir la porte. Par contre, viens voir. Pourtant, je les attendais, ceux-là. Hein. Tu vois, je les attendais et ils ne sont pas sortis, malheureusement. Donc, est-ce qu'elle redémarre? Ça, par contre, on va le savoir de suite. Et ça pète! Alors maintenant, est-ce que ça marche? Si, regarde. Eh bien, lui, il marche, impeccable. Bon, là, tu vois que, encore une fois, lui, il est allé s'écraser dans le pare-brise, mais ça change pas. On le sait, sans ceinture, les gars. Dans une voiture qui roule aux alentours de 50, voire moins, à partir de 30 km/h, tu peux faire déjà un impact et te faire très mal si tu n'as pas de ceinture, d'accord? Donc la ceinture, c'est tout le temps un petit trajet, mais on le répétera jamais assez. Je préfère le rabâcher 20 fois, 100 fois, mais au moins, vous savez. Hein, on peut plus la fermer? Bon, quoi qu'elle est bien ouverte. Tiens, viens, on va aller voir justement l'autre côté parce qu'on ne l'a pas ouverte. Mais je suis sûr que tu vois, de l'autre côté, vu que le longeron n'a rien eu, eh ben, tu vois, je me suis trompé. Regarde, viens voir. Voilà, tu vois. Regarde un peu l'état des jambes du mannequin. Là, je ne l'ai pas bougé. Hein. Donc, on est in situ. Bah, ça a pris un peu quand même. Hein. Donc, les airbags, tu vois qu'ils étaient bien allumés. Donc, ils étaient bien sur on. Mais ils ne sont pas sortis. Donc, comme quoi... On ne fait pas confiance aux airbags tout le temps, ça continue, ça continuera tout le temps. Il y a de plus en plus de sécurité, il y a de plus en plus d'électronique et malheureusement, tu vois, au bout d'un certain temps, tout ça, ça marche plus, forcément. Bon. Le seul truc qui marche, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'électronique, ça reste à la ceinture de sécurité et là, tu l'as vu. J'ai vu de la fumée. Ah ben oui, si, viens voir, oh là là. C'est ça, à un moment, je me suis trompé, je vous ai dit, l'airbag, non, c'est pas les airbags. On a vu de la fumée et je crois qu'avec ma caméra, j'ai dû le filmer, regarde. T'imagines la ceinture? Là, plus jamais tu la mets. On va aller voir l'autre côté parce que je l'avais laissé aussi. Donc là, regarde, la ceinture, elle est tendue à mort. Hein. En fait, c'est les prétentionneurs de ceinture, ça. Ça, c'est quand tu mets ta ceinture de sécurité, ça tape, ça rattrape le jeu. Donc en fait, en quelque sorte, c'est une cartouche qui va tirer et qui va te tendre sur le siège. Donc la ceinture va rattraper le jeu, tu sais. On te demande pas de serrer, de plaquer à mort ta ceinture, mais en cas de choc, paf, ça va te tendre et ça va te plaquer sur le siège. Donc ça, c'est excellent. Mais je suis sûr que viens voir, sans l'avoir touché, eh ben non, regarde. Eh non, celle-ci, elle est un petit peu plus lâche. Mais par contre, elle est bloquée, on ne peut pas l'atteindre. Hein. Voilà. Là, on va dire que autant pour les airbags, c'est pas sorti, mais par contre, pour les prétentionneurs, c'est bien. J'ai envie de dire, au niveau déformation, bon, vu que les airbags sont pas sortis, allez, je lui donne une note de 7. 6,5, parce que les airbags sont pas sortis, tiens. Et la saucisse, tu lui as pas donné de note? Elle a pas d'airbag, celle-là. On peut lui donner une mais note qu'est-ce que tu quand veux lui même. donner comme note, là, regarde. Allez, 5. Allez, ça va. Parce que c'est toi, j'y donne la note de 4. Parce que franchement, c'est vraiment enfoncé. Là, en termes de sécurité, vraiment, là, on n'est pas en sécurité. Conclusion? Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a plu. Surtout la fin, regardez. C'est du kouglof alsacien. Donc, en fait, tu en as du sucré ou du salé. Moi, c'est le sucré que je préfère.
Putain, tu m'as donné faim avec tes histoires à la con là. Ouais, mais attends, le kouglof, Mais je sais, je connais, Mais- c'est excellent quand on va à Mulhouse, le kouglof, on nous l'offre à chaque fois, il est incroyable. Oui, et c'est super bon. Ouais, voilà. Bon, eh ben, alors ça t'a plu? Bah moi écoute, la vidéo m'a plu, donc je pense que bah toi ça doit te plaire aussi, parce que si moi ça me plaît, juste j'étais pas là alors que c'est mon métier. Alors c'est compliqué quand il est pas là, parce que vous voyez, tout seul, etc. Là, on se fait nos répliques. On se bat, on délire, voilà. c'est un peu le délire qu'on a hein, sans YouTube, on l'avait déjà comme ça. Voilà. Mais Mais tout seul, c'est plus dur. Seul, mais mais bon. moi j'en ai fait une tout seul, c'est galère. Hein. Mais là, pendant un Putain, moment. tu rigoles pas, t'as pas de. Eh oui, il a une Quand interaction. t'envoies une vanne, tu vois, elle te revient pas dans la gueule. Alors que là on peut se vanner ensemble, c'est rigolo. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Pendant quelques temps, tu vas pas être là. Non, puis il y a des fois aussi, lui il fait un crash, moi je fais un autre crash. Donc voilà, faut pas oublier que nous c'est notre métier principal. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Voilà. Et après, le monsieur là, il est sur Insta, sur Facebook, tous les réseaux, Sur TikTok. même ceux qui sont périmés. Facebook c'est périmé. C'est permis? Mais j'y suis pas. Ouais. T'es sur Meta? Le métaverse? Oh, on va faire des crashs en métaverse. Bon, c'est quoi? On leur donne rendez-vous à La semaine prochaine? dimanche prochain. Hein? Bon, allez, on se casse. Allez, il y a un truc à casser là. Bon.